l'expérience des apôtres. Mais frères et sœurs, vous avez accepté d'annuler le baptême dans l'eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous avez accepté ça. Vous avez accepté le baptême biblique selon l'expérience des apôtres au nom de Jésus-Christ. Mais pourquoi pas les autres choses? Pourquoi pas? Toutes les choses, vous devez les expérimenter comme les apôtres les ont expérimentés. Écoutez ce qui va vous arriver quand vous allez faire cela. Le prophète dit ceci au paragraphe 270. Non. Il dit, ne faites pas de compromis. Maintenant, nous arrivons à une autre porte, là dans ton cœur, l'égoïsme. Vous dites, moi, je ne peux pas m'associer à ce groupe parce que j'ai un grand poste de travail dans la ville, mais c'est pour toi. Tu travailles pour toi, pas pour les autres. Voilà l'égoïsme. Parce que mon standing social parmi les gens, c'est pour toi. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Ce n'est pas pour le passé de la rue. Voilà. Et tu travailles pour le côté charmant. Et tu regardes, tu ne fais pas attention au côté spirituel. Jésus a dit, dans Luc 14, lisons, Luc chapitre 14, versets 26 et 27, si quelqu'un vient à moi pour être sauvé, et s'il n'aide pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Amen. Quand les hommes ont de telles pensées d'égoïsme, s'il n'y avait pas d'égoïsme, s'il n'y avait pas de motif derrière cela, nous pourrions joindre toutes les mains ensemble pour améliorer la condition de l'homme et gagner les âmes en Christ. Oui, gagner les âmes, ce n'est pas l'affaire de l'Église. Non. C'est l'affaire du Saint-Esprit manifestant sa puissance dans l'Église. Éphésiens 1, 19 dit, lisons, Éphésiens chapitre 1, verset 19. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par vos prières, par vos jeûnes, non, par la vertu de sa force. C'est Dieu lui-même qui le fait. Il frappe à la porte. Si vous lui ouvrez la porte et vous le laissez à l'aise comme chez lui, qu'il se sente bienvenu, il peut toucher à toutes les petites portes, alors cela va se manifester. Vous voyez, frères et sœurs, gagner les âmes appartient à Dieu, ce sont les œuvres du Saint-Esprit œuvrant en vous. Et pourquoi est-ce qu'on doit gagner les âmes? Si moi, dans ma famille, je vois ma propre fille se prostituer, même si je la frappe, ça ne sert à rien. Je dois dire, son âme est en perdition. Je dois tout faire pour gagner son âme. Voilà ce dont les soi-disant croyants ne regardent pas. Vous ne regardez pas vos membres de famille, vos collègues, vos amis qui sont en train de boire, de fumer, de se prostituer, qui sont en route vers l'enfer. Et pour les aider, si vous les aimiez, il faut gagner leur âme à Christ. Et comment gagner leur âme à Christ? Si ton cœur était en ordre avec Dieu, tu vas essayer d'aider ton prochain. Tu vas voir Dieu
œuvrer au travers de ton corps. Tu vas voir la puissance de Dieu se manifester au travers de ton corps. Vous voyez? Regardez ce que la Bible dit dans 1 Jean 3, 16 à 19. 1 Jean, chapitre 3, 16 à 19. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Voilà, si quelqu'un, son cœur est en ordre avec Dieu, il peut aider les autres parce qu'il les aime. En ce moment-là, comme c'est Dieu qui doit travailler au travers de son être, il va mettre Dieu en première classe. Il va prendre sa croix, abandonner ses propres intérêts, mettre Dieu en avant pour qu'il soit en ordre dans son cœur avec Dieu et que Dieu travaille au travers de lui ou à travers elle. Vous voyez? Je continue à lire. 1 Jean, chapitre 3, 16 et 17. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas s'en parler avec la langue, mais avec action et avec vérité. Amen. Ah, frères et sœurs. C'est pourquoi nous devons montrer que nous aimons Dieu, que nous aimons notre prochain. Et si quelqu'un, son cœur est en ordre avec Dieu, il va toujours essayer d'aider son prochain. C'est ce que nous sommes censés faire si nous permettons à Christ de se tenir dans notre cœur par la foi et d'avoir les petites portes de l'orgueil et de l'égoïsme. Ce serait pareil pour les églises et les prédicateurs. Si leur cœur n'était pas si égoïste, nous devrions chercher à nous unir. Car Christ est tout et en tous. Ah! Maintenant, ne prenez pas mal le mot nous unir. Ce n'est pas charnel. Je vais y revenir. Mais nous devons savoir que si nous avons Christ, comme il a dit que là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis parmi eux, attention à l'égoïsme. Lisons Colossiens 3, 11. Colossiens chapitre 3, verset 11. Je lis. Il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni esclave, ni libre. Mais Christ est tout et en tous. Voilà. Christ est tout, ça signifie quoi? Quand vous avez eu le baptême d'eau et vous venez à l'église, Christ n'est pas tout. Maintenant, il faut vivre toutes les prédications que vous entendez. Maintenant, il faut désirer dans votre cœur à servir Dieu. Voir les dons spirituels se mettre en action dans votre vie. Tout ce que Dieu a dit dans la parole, que cela se manifeste dans ta vie. Voilà Christ qui est tout. Et de deux, pas seulement toi, mais tous les frères et sœurs. Pourquoi? Parce que nous sommes le corps de Christ. Ah! Voilà là où nous allons terminer. N'oubliez pas que Dieu vient enlever la moitié des chrétiens. Non, c'est tous ou pas. Le corps de Christ sera enlevé
à 100%. Il n'y aura aucun absent. De la même manière, l'expérience de Pentecôte, les 120 personnes étaient là le jour de Pentecôte, parlant en langue. Tous. Il n'y a pas un seul qui a dit, non, ma mère est malade, je rentre vite à la maison. Non, il n'était pas 119, ils étaient tous les 120. Alors Dieu a agi. Christ est tout et en tous. Pas un qui manque. Ça, ce n'est pas le corps de Christ. Vous avez mal compris les Écritures. Christ est tout et en tous. C'est pourquoi nous voyons dans Acte 2, 44, nous l'avons lu tantôt, nous pouvons le relire, maintenant nous allons à la fin. Acte 2, verset 44, voilà l'expérience de Pentecôte. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ah! Et ils avaient tout en commun. Pas, toi tu vis chez toi de ta manière, moi je vis chez moi de ma manière. Non. Ils avaient tout en commun. Et quand ils s'assemblaient, au verset 46, ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Tous. Suivez-moi bien. Vous allez voir comment le prophète va conclure. Pas moi, le prophète. Malachie 4, 5, 6. Vous allez voir comment il va conclure. Nous avons mal compris le christianisme. Nous avons mal compris le corps de Christ. Il est temps d'ouvrir la porte à Jésus qui frappe à la porte et de lui laisser toucher à toutes tes petites portes à l'intérieur du cœur. Aujourd'hui, laisse-le toucher à la porte de l'orgueil, à la porte de l'égoïsme. Si l'Église doit se rassembler et que tu n'es pas là, c'est pas que tu es égoïste. Tu t'en tiens à tes motifs personnels. Là où tu es, tu fais tes choses à toi, pas les choses de Dieu. Tandis que les croyants d'autrefois, ils ont même accepté de perdre leur vie, d'aller dans le feu, pour mettre en pratique la parole de Dieu telle qu'elle est. Christ est tout et en tous. Ce n'est pas une partie. Amen. Ce n'est pas parce que ta famille fait une fête que tu peux boire non, tu peux dire je bois un peu. Une fois n'est pas coutume. Ça c'est du charnel. Christ est tout et en tous. Et ceux qui avaient cru, ils n'avaient qu'un cœur et qu'une âme, ils avaient tout en commun. Quand ils se réunissaient, tous étaient là. Pas un seul qui était absent. Alors, Dieu pouvait agir. Sinon, vous avez mal compris les Écritures. Amen. Amen. Ah. Écoutez maintenant 1 Corinthiens 12, 25. 1 Corinthiens 12, 25. Je vous prie d'être attentifs parce que ceci concerne la marche de chaque église, la marche de notre assemblée. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Si vous voyez un membre qui vit mal, priez pour lui. Même chez vous, en cachette, ne le critiquez pas. Quand vous le critiquez, vous ne l'aimez pas. Christ, pour nous aider à quitter le péché, il a donné sa vie. Toi aussi, sois prêt à donner ta vie pour un frère, une sœur que tu vois vivre mal. Dieu exauce les prières. Dieu est le Tout-Puissant. Tout est possible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Si réellement ton cœur désire que tous les frères et sœurs vivent la même vie sainte, la même vie chrétienne, la même unité, qu'il n'y ait pas de division. À un culte, il y a 10, à un autre, il y a 8 personnes, à un autre, il y a 7 personnes. Ça, c'est la division. Le corps de Christ est divisé.
Nous avons lu 1 Corinthiens 12, 25. Voici, qu'est-ce que c'est que le corps de Christ? 1 Corinthiens 12, 13 et 14. Je lis. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit, quand Christ est entré dans ton cœur, pour former un seul corps. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Maintenant, passons à 20 jusqu'à 22. 1 Corinthiens 12, 20 à 22. Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Quand vous voyez un frère et une soeur absents, vous dites, oh, même s'ils sont absents, qu'est-ce qu'il va faire? Non, 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 non. Là, tu n'as pas l'amour de ton frère. Même Christ, tu ne l'aimes pas. Parce que Christ en toi, et Christ est dans le frère ou la soeur, c'est le corps de Christ. Et quand le corps de Christ est malade, il faut chercher la guérison. Il n'y a qu'un seul guérisseur, c'est Jésus-Christ. Vous voyez, 22. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Alléluia. Frère Nathan, viens ici. Viens ici. Voilà notre jeune frère Nathan. Il est là, son corps est là. C'est comme ça qu'est le corps de Christ. Quand Nathan, Dieu lui donne quelque chose, il prend avec la main, n'est-ce pas? Mais supposons que Dieu lui dise, attends, donne-moi ta main, prends ceci. Oh Seigneur, ma main n'est pas là. Comment est-ce que Dieu va lui donner la chose? Son pied, c'est pour marcher. Dieu lui dit, saute, saute. Oh Seigneur, mon pied est resté à la maison. Je ne peux pas sauter. En ce moment-là, il désobéit à Dieu. Il y a la division dans son corps. En ce moment-là, Dieu ne peut pas utiliser son corps. Écoutez bien, frères et sœurs, cet exemple que je fais. Écoutez bien pourquoi aujourd'hui, dans nos assemblées, vous voyez nos assemblées froides telles qu'elles sont là. Parce que nous sommes en train de manifester une fausse image du christianisme. Nous raisonnons, nous sommes égoïstes, nous sommes orgueilleux, nous paraissons connaître plus que le prédicateur. Nous mettons la Bible en pratique telle que nous le voulons, pas telle que le Saint-Esprit nous conduit. Or, Jésus avait dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Mais vous voulez vous conduire vous-même. Si maintenant, Dieu lui dit, Nathan, au-delà tu vas parler en langue. Oh Seigneur, pardonne-moi, ma bouche n'est pas ici. Est-ce qu'il va parler en langue? Non. Voilà ce qui arrive à nos assemblées. Comme nous sommes là, Dieu t'a déjà prédestiné à avoir tel don et tel don dans l'église. Et le jour que tu es absent, ce jour-là, Dieu peut faire tomber le parler en langue. Et toi qui as ce don-là, tu n'es pas là. Qu'est-ce que l'église va faire? C'est le mur qui va parler? Non. Il y a une division dans le corps. Il y a de l'orgueil parmi vous. Il y a l'égoïsme. Au lieu de s'occuper des choses surnaturelles qui peuvent amener l'assemblée à vaincre tout ce que Satan fait dans le monde, vous vous occupez de votre égoïsme, de vos choses personnelles. Vous ne voulez pas, avec le salut que Dieu vous a donné, aider les autres. Vous comprenez? Voilà pourquoi il y a des absences, il y a des retards. Les gens n'ont pas compris l'évangile de Jésus-Christ. Ils n'ont pas compris la parole, le message du temps de la fin. Je vous ai dit dès le début que le message d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est le baptême du Saint-Esprit. Œuvrant au travers
travers de vous. Et tant que le Saint-Esprit n'œuvre pas au travers de vous, vous n'en faites aucun cas. La Bible dit, Dieu lui a donné ce que son cœur désirait. Mais si dans ton cœur, tu ne désires rien depuis que tu as cru, tu es comme dans la dénomination, ta présence à l'assemblée te suffit. Je vous ai dit que se joindre à l'assemblée, aller à l'église tous les jours, cela ne signifie pas le christianisme. Le christianisme, c'est vivre tout ou rien. Mais aujourd'hui, comme les dénominations, oh mais écoutez, moi on me voit à l'assemblée, mais je chante, mais je crie, ça c'est une partie. Il faut tout ou rien. Voyez? Et celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas digne d'être mon disciple. Tu dois souffrir pour mettre Dieu à la première place. Tu dois accepter cette souffrance. Tu dis, mes frères, j'ai un travail, comment ferai-je? Aujourd'hui, la prédication d'aujourd'hui est claire. De toi-même, Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Laissez seulement Jésus toucher à ta petite porte de la vie privée. Et tu verras le changement dans ta vie. Laissez seulement Jésus toucher à ta petite porte d'égoïsme. Toucher à ta petite porte d'orgueil. Oh non, mais moi aussi je sais lire le message. Hein. Même si je ne vais pas au culte, je peux écouter la bande de Frère Branham à la maison. C'est écrit où dans la Bible comme ça? C'est écrit où? Le prophète a dit, ton expérience doit être biblique. Aujourd'hui, les gens font des choses qui ne sont pas dans la Bible. Ils ont mal compris. Ils restent à la maison pour écouter la bande de Frère Branham, pour écouter la bande de Frère Franck. Or, la Bible dit, ceux qui avaient cru, ils allaient au culte tous les jours. Donc, j'ai appelé notre frère Nathan pour vous montrer de ne pas amener des divisions dans le corps de Christ. Chaque membre qui paraît être le plus faible est très nécessaire. Même le doigt ici est nécessaire. Voyez? Même le pied est nécessaire. Vos cheveux sont nécessaires. Ne les coupez pas. Si vous les coupez, vous venez ici. Alors, si ce jour-là, le Saint-Esprit doit vous utiliser, vous n'êtes pas en mode avec Dieu, il ne va pas vous utiliser. De la place. Frères et sœurs, écoutez comment nous allons terminer. Est-ce que j'ai lu 1 Corinthiens 12, 27? Je vais voir une fois. 1 Corinthiens 12, 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Celui qui n'est pas prédicateur ne prendra pas la place du prédicateur. Celui que Dieu n'a pas destiné à parler en langue n'ira pas prendre la place du parler en langue. Celui que Dieu n'a pas destiné à avoir des visions n'aura pas de visions. Donc, comme tu es là, tu ne connais pas dans le corps de Christ, tu es le pied, l'œil, la bouche, le nez, le pied, le genou, tu ne sais pas. Mais maintenant, quand Jésus frappe à la porte, tu lui ouvres la porte et tu lui autorises à toucher à toutes tes petites portes, il te montrera qui tu es. Tu as ta part dans le corps de Christ. Et écoutez, pour terminer, dans la porte du cœur de 1958, au paragraphe 31, il y a une très bonne conclusion. Vous parlez de démolir les murs de séparation. Quelle séparation? Les membres du corps doivent toujours être ensemble, qu'ils ne soient jamais divisés. Vous me suivez bien? Écoutez comment nous terminons. Vous parlez de démolir les murs de séparation. 1 Corinthiens 12, 25 dit, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps.
quand un membre n'est pas là, il y a une division. Et que les gens se rassemblent d'un même cœur, ils collaborent dans de grandes réunions pour la gloire de Dieu. Qu'un réveil commence. Alléluia. Amen. Alors un réveil va commencer. Laissez de critiquer. Oh, vous voyez, les prédicateurs disent qu'il n'y a pas de réveil. Vous voyez que c'est l'église en bas. Non, 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 non. Quand Isaac avait demandé que sa femme Rebecca soit enceinte parce qu'elle est stérile, ça a pris 20 ans. Dieu ne peut pas échouer dans ce qu'il a dit. C'est Dieu qui avait appelé les 120 personnes à entrer dans la chambre haute pour qu'ils aient le baptême du Saint-Esprit. On dit, le 4e jour, les autres disaient, mais il est déjà là. C'est comme aujourd'hui, les gens disent, l'enlèvement est déjà là. Vous voyez? Ça, c'est l'orgueil de savoir connaître plus que Dieu lui-même. Vous voyez? Alors, nous, maintenant, même si le réveil n'est pas encore là, croyons qu'il va venir. Et le moyen de le commencer, il est là. Si vous avez une brochure chez vous, allez lire La Porte du Cœur de 1958 au paragraphe 31. Le dernier paragraphe du paragraphe 31, la dernière partie. Vous parlez de démolir les murs de séparation et que les gens se rassemblent d'un même cœur. Quand tu vois une sœur qui n'est pas habillée comme toi d'une manière biblique, prie pour elle. Va prier pour elle chez toi. Tous les jours, tous les jours. Dieu touchera son cœur. Qu'il collabore dans de grandes réunions pour la gloire de Dieu. Quand nous nous réunissons, quelle est la gloire de Dieu? Le Saint-Esprit agissant au travers des frères et sœurs. Pas les frères eux-mêmes agissant. Quand la prédication est finie, quand on dit prions, que nous puissions désirer dans nos cœurs d'entendre le Saint-Esprit se manifester. Amen. Et qu'un réveil commence. Alléluia. Tout est possible à celui qui croit. Croyez-vous qu'un réveil va commencer? Amen. Croyez-vous qu'un réveil va commencer? Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, première chose, démolissons les murs de séparation afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps. Que le corps ne soit pas ici et la main n'est pas là. Le pied n'est pas là. La bouche n'est pas là. L'œil n'est pas là. Alors Dieu n'agira pas. Est-ce que vous avez compris ça? Vous avez compris? Ah. Que le corps soit tout entier à chaque culte. Et vous verrez le réveil commencer. C'est la première chose. Commençons par démolir les murs de séparation, ceux qui nous séparent. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous sommes autant, si je compte ici, ça peut être peut-être 20, et mardi nous serons que 12, jeudi nous serons que 8. Ça, voilà ce qui vous amène à empêcher le réveil de commencer. Nous savons que le corps le plus malade, c'est le corps de Christ. Mais le guérisseur, c'est Jésus-Christ. Alors, allons à lui pendant qu'il frappe à la porte. Inclinez la tête pour l'adoration.